Bonjour les amis, pour la vidéo de la semaine, je vais vous expliquer la différence entre cette photo et cette photo. Ce qui a permis de passer d'une ambiance qui est très colorée, lumineuse, à quelque chose de un peu plus dark, entre guillemets, on va dire, en étant dans les couleurs plus froides. Pour ça, c'est assez simple. Je vais vous expliquer tout, vous montrer tous les accessoires qu'on a utilisés, ainsi que vous montrer des petites vidéos que j'ai réalisées pendant la séance. Pour des questions pratiques et de distanciation sociale, je n'ai pas pu filmer la séance et faire le tuto en direct de la séance. C'est pourquoi on va opter pour ce format. Alors, première chose, pour fixer un peu le contexte, c'était une séance que j'ai réalisée avec mon ami Paloma qui avait dans l'idée de faire quelques photos à base de voile. Elle en avait apporté certains, j'en ai quelques-uns ici au studio. Le voile mauve que vous voyez, c'est un des siens. Je ne l'ai plus ici, je ne saurais pas vous le montrer. Je vous expliquerai en détail comment on l'a travaillé. Pour l'autre, pour le bleu, c'est un des miens, il est ici. Vous voyez, c'est un morceau d'organza qui est un tissu très transparent. Il en existe de plein de couleurs et qui, en plus, alors je ne sais pas si ça se verra ici avec la lumière continue, mais en fait, en fonction des angles et de l'intensité de lumière qu'on lui met dessus, c'est transparent, mais ça reflète un peu aussi. Enfin, ça donne des reflets assez sympas. Et honnêtement, si vous n'en avez pas et que vous aimez ce genre de choses, je vous conseille d'essayer de trouver ceci dans les marchands de tissus. Alors, je sais que certains voiles sont assez chers en organza. J'en ai profité lors des soldes. Un magasin de tissus faisait du déstockage et j'ai acheté toutes des chutes pour vraiment pas cher. Alors, de mémoire, vous voyez, c'est assez grand. Hein. C'est assez grand quand même. Ça, c'est la largeur et la longueur. Je vous en passe. Voilà. Vous voyez. Il y a moyen vraiment de travailler avec cette chose. Et ça m'a coûté quelque chose comme 7-8 euros. En tout cas, moins de 10 euros pour cette pièce de tissu. Ça rend énormément de service, donc si vous avez l'opportunité d'en acheter, que vous aimez ce genre, je vous le conseille fortement. Alors, pour nos photos, on va commencer par la photo la plus claire et la plus joyeuse, qui est la photo avec les voiles mauves que vous voyez ici. Alors, c'est assez simple, le setup était, comme vous allez le voir sur la vidéo juste après, assez évident, c'est-à-dire qu'il y avait juste une seule source de lumière qui était mon bol beauté. Paloma se situait à peu près où j'étais et le bol se situe, on va dire, elle était donc quelque chose comme ici, et le bol était ici, orienté directement vers elle. Ce qu'on a fait pour garder une idée d'avoir quelque chose d'assez monochrome dans les mauves, c'est que son voile était coupé en deux parties, c'est pas un grand, donc comme vous voyez, peut-être ça ne se rend pas vraiment bien sur la vidéo. Cependant, il y a une partie qu'on a nouée autour de son visage, en prenant ici, donc sur les yeux et toute la partie haute du visage. Et ensuite, la deuxième partie, on est venu la glisser en dessous, derrière, pour donner l'impression qu'elle faisait qu'une seule pièce. Et j'ai mis deux pieds. Alors, des pieds, attendez, je vais en chercher un. Voilà, voilà, celui-ci, comme celui-ci, ce sont des tout simples piliers de studio sur lesquels j'ai mis le voile et je l'ai fixé avec deux simples pinces. Alors, des pinces que j'ai achetées pour vraiment 3 fois rien dans un magasin de bricolage et qui servent à beaucoup de choses. On a fait un joli drapé et on s'est servi du drapé du voile derrière elle comme fond. Et j'ai pris la photo légèrement, comme vous allez pouvoir voir sur le résultat final, légèrement en plongée. Tout ça, ça peut paraître un peu abstrait. Je vous montre donc maintenant la petite vidéo où vous verrez tout le setup en situation réelle.
Et voilà donc comment on a réalisé la première photo. Et maintenant, pour la deuxième, qui visuellement est quand même fort différente au niveau ambiance, il n'y a au final que deux différences dans le setup. La première, c'est que je ne suis plus en légère plongée, je suis en contre-plongée. Elle a été prise légèrement, donc comme je disais, en contre-plongée, et aussi sur le fond gris qu'il y a ici derrière. Ce qui a permis, en fait, de créer le fond foncé que vous voyez sur la photo. Et la deuxième différence, qui est la différence majeure, alors je vais retirer ça du chemin pour l'instant. La deuxième différence, qui est la plus importante et la majeure, c'est que j'ai modifié mon bol beauté ici avec un nid d'abeille. Comme vous le voyez, un nid d'abeille, pour ceux qui ne le savent pas, c'est une espèce de grille avec, comme vous le voyez sans doute ici, des alvéoles en nid d'abeille qui ont un léger angle d'inclinaison, ce qui permet en fait de concentrer la lumière, donc éviter qu'il y en ait partout. Donc on a vraiment, donc ici, en le mettant, alors ça se clip tout simplement, vous voyez, en le mettant comme ceci, la lumière qui sort de notre flash ne sort pas avec un angle, mais sort vraiment bien droite. On a donc un meilleur contrôle sur la diffusion. Et ça rajoute aussi du contraste. Le fait d'avoir cette diffusion de lumière réduite et ce contraste augmenté a eu deux conséquences. La première, c'est que notre fond gris est devenu noir, ce qui permet d'ajouter à l'ambiance. Et la deuxième, avec le contraste, on a pu avoir juste son visage éclairé et puis on a une zone d'ombre au niveau du cou, ce qui change complètement encore le feeling et le ressenti, le mood un peu de la photo. Ce qui nous fait au final, comme vous allez le voir juste après sur la vidéo, avec un setup quasi identique, deux photos totalement différentes. Pour l'installation, c'était assez simple, c'est-à-dire qu'elle a porté, je reprends, hop, mon petit voile, elle portait le voile comme ça, sur elle. Alors, elle le portait évidemment beaucoup mieux que moi. Et on l'a travaillé pour lui donner une forme intéressante, de nouveau, en l'attachant derrière elle, sur un pied photo, avec une simple pince. De cette façon, on a pu vraiment contrôler la forme donnée au voile pour que ce soit quelque chose qui reste assez esthétique. Tout ça peut paraître un peu confus, mais je vous montre maintenant la vidéo de cette deuxième photo. Et voilà, vous avez donc vu maintenant les backstage des deux photos. Ce qui vous permet de voir que finalement, pour un même setup, avec très peu de différence, alors c'est-à-dire en fait principalement un accessoire, un nid d'abeille, qui est un accessoire que je vous conseille vraiment, que j'utilise assez souvent quand j'utilise soit mon bol beauté, soit mes réflecteurs standards. Attendez, je vais vous en chercher un. Hop. Et voilà, les réflecteurs standards, vous voyez, ce sont ici des réflecteurs 24 cm et j'ai aussi des nids d'abeilles qui, ceux-ci, comme vous le voyez, sont beaucoup plus serrés que celui-là, ce qui me permet de vraiment concentrer la lumière. Donc, les nids d'abeilles, franchement, si vous aimez ce genre de lumière, je vous les conseille. Ça sert toujours pour pas mal de choses et, comme vous le voyez, ça permet de transformer un setup identique en deux ambiances totalement différentes, finalement, en prenant assez peu de temps. J'espère que cette petite vidéo et ces explications vous auront été utiles. Je vous mets en dessous tous les liens où vous pourrez retrouver et suivre Paloma sur les réseaux.
Vous aurez également les miens. Si jamais cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas, abonnez-vous. Un petit pouce, ça fait toujours plaisir. Je sais qu'on est toujours dans une période un peu difficile, alors prenez soin de vous et on se voit à la semaine prochaine. Ciao!